n'oubliez pas que je vous attends demain pour le rapport. Mais certainement, monsieur le directeur, certainement. Formidable. Tu sais que j'ai vendu la Bentley 1924 et tu sais à qui? Au compte Tanteleu. Une vraie pièce de collection. Tu ne moques pas de moi. Non, chérie. Non, et puis c'est blague à part, hein. On l'a remise à neuf, fignolée sous toutes les coutures, changé les phares, les pneus, on a mis des flancs blancs, glace d'époque, peinture neuve et allez donc. Qu'est-ce qu'il est chouette le compte, dis donc. Très simple et plutôt marrant. Et il m'a raconté une histoire démente. Puis dis donc, c'est une affaire de pas mal de briques, ça. Ça alors. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ça alors. Écoute, je ne sais pas si c'est un rapport avec la bagnole ou avec le comte, mais alors là, on est en plein dans la route. T'as vu? Non. Le marquis de la Rocherie chassera en forêt de Planoise le 25 mars à 11 h. Prière de téléphoner aux écuries pour connaître le lieu du rendez-vous. RSVP. Le marquis de la Rocherie. Il a deux aigles avec un poignard. Ça alors. Ah, moi non plus, je comprends pas. Hein. Et pourtant... Mais tu es sûr qu'il s'agit de toi? Bah écoute, regarde l'adresse. Monsieur Charles Perrin, le Clos Bouton, Sully Paroteuil, son est loin. Il n'y a pas de doute, c'est moi. T'en es pas sûr? Si, merci. Dis, tu comptes vraiment y aller? Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Hein? Je suis justement en train d'y penser. Écoute, il y a un truc là. Un truc qui me chiffonne là. Téléphoner aux écuries. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? C'est ce que je vais faire. Je vais appeler mon directeur. Et je vais lui demander un conseil. Mais enfin, c'est un petit peu tard maintenant, de toute manière. Non, puis on va en parler entre nous, hein. On a le temps. Ne nous pressons pas. Réfléchissons. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Écoute, tu mélanges toujours les problèmes. Pour le moment, on en est au principe. Il s'agit de répondre. Bon, bah, après, on verra ce qu'il faut dire. Et d'ailleurs, on y est. Ce qu'il faut dire. Chaud, hein? Madame? Bonjour. Alors, Madame Bizarre, ce régime, ça a pris son cours? Bonjour. Hubert? C'est bien. Ah, c'est de neuf aujourd'hui. La guerre. Vous prenez un cognac? Avec tous. De cognac.
cher Hubert. Tiens, mais au fait, vous vous appelez Hubert. Hubert. C'est la première fois que j'y fais attention. Il faut bien avoir un nom. Ah oui, mais enfin, Hubert, c'est quand même autre chose que Firmin ou Narcisse. Hubert, c'est quelque chose. Ça n'est ni trop recherché, ni trop galvaudé. Ça se retient, ça retentit, ça sonne. Bravo pour Hubert. Mais, mon cher ami, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service? Je vous en prie. Vous savez, il y a longtemps que je vous remarque au garage. Vous êtes intelligent, vous avez de bonnes manières. Vous devez certainement connaître les usages. Non, parce que on m'a envoyé un... Enfin, tenez. Ah oui, le marquis de la Rocherie. Vous le connaissez? C'est un va cousin. Ah bon? Et alors, mais comment se fait-il que vous travaillez avec moi? Eh bien, je suis de la branche Fauché. Ah, c'est ça. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce que je dois répondre? Ça dépend. Vous y allez ou pas? Non. Alors, dites que vous ne pouvez pas. Ah oui, mais comment? Trouvez un prétexte quelconque. C'est ça, la rougeole de ma fille. Hein? Et ajoutez, à mon grand regret, je me vois obligé de ne pouvoir répondre à une si aimable invitation. C'est tout? C'est tout. C'est vraiment la façon la plus élégante d'écrire ça. Vous envoyez une autre? Ça me paraît quand même un peu simple. Justement, les ronds de jambes sont pour les pougnoufs. Vous défamez votre colère. Et je signe comment? De votre nom. Oui, bien sûr, mais avec quelle formule? Vous savez, moi j'ai pensé, je suis monsieur le marquis, avec toute la reconnaissance que je vous dois, votre dévoué, etc., etc. Mais non, mais non. On est en République. Dites tous mes compliments, ou bien sincèrement à vous. Et signez. Ça va pas le choquer, ça? Je doute qu'il soit encore plus sot. Chassé, chancien. Chassé sans chien. Chassé, chancien. Saché, chancien. Chassé sans chien. Chassé, chancien. Sans chien. Un chasseur, ça sent... Un chasseur, ça sent chasser sans son chien. Oh, merde. Sans chien. Chancien. Chansoncien. Sacheur, chassant, saché. Un chasseur, ça sent chien. Chassé, chancien. Un chasseur chassant chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser sans son chien. Oh, le salaud! J'ai gagné, t'as perdu. Ah. Tu payes la tournée. Bon, allez, qu'est-ce que tu prends? Ah, pas de mélange, je continue au pastaga. Bon, bah alors, 2 pastis. Allez, viens. Dis donc. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? J'irai. Mais enfin, pourquoi moi? Ah, pourquoi justement moi? Je les connais pas, ces gens, moi je les ai jamais vus. Camarade, cherche pas à comprendre et vas-y. C'est un grand pas en avant pour toi. Ton marquis est plein aux as et il connaît le monde, le vrai monde. Ça compte dans la vie des relations. Tu crois vraiment? Et ne me dis pas que tu es timide. Tu as de la conversation, t'en installes. T'as réussi dans la vie à force de culot. Faut pas vieillir, Charles. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors fonce, bordel de Dieu! Ah, écoute, tu me parles comme si j'allais placer des aspirateurs. Non, il s'agit de nuances. Tu comprends, les gens ont des habitudes qu'il faut pas bousculer. Je sais pas, moi, des gestes à eux, une façon de parler. Ouais, ils sont comme tout le monde, non? Ils ont 2 yeux, un nez, une bouche, des bras, paire de loin, paire de fesses. Non, écoute, sois pas vulgaire, c'est pas le moment. Allez, adieu. Tu crois vraiment
Quoi? Que je peux y aller. Non seulement tu peux, mais tu dois. Ça se retrouve pas dans la vie, des occasions pareilles. Ça se retrouve pas. D'ailleurs, tu les vexerais. C'est des gens qu'on influence dans le coin. Ça te retomberait sur la gueule. Roger, Quoi? comment est-ce que je suis? Je comprends pas. Non, je veux dire physiquement, hein, et puis moralement aussi. Je serais curieux de savoir comment on me voit. C'est pas mal. Oui, oui, ça peut aller. Enfin, quand même, je suis pas trop avachi, trop quelconque, enfin, trop con aussi. Alors, écoute, tu as un copain, tu peux me répondre. Quel âge as-tu? Bah, 44 le 4 novembre. Mon vieux, félicitations. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Peut-être un peu de brioche. Oh, Ah, ça va suivre un régime. Tiens, tu permets? oui. Aïe, aïe, aïe! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as le pneu? Fais gaffe, tu as le pneu. Oh non, c'est parce que j'ai trop serré ma ceinture. Tiens. Tiens, là, regarde maintenant. Ah, ça va se faire. Ah. Ta place, je me méfierais. Ah, je suis quand même pas obèse, écoute. Non, mais t'as intérêt à te conserver. Ouais. Oh, tu me demandes mon avis, je te le donne, hein. Dis donc, est-ce que je dis, je veux dire, la façon dont je m'exprime, dont je regarde les gens, les anecdotes que je raconte, les histoires marrantes, tout ça. T'es un copain, tu peux me répondre sincèrement. Est-ce que... Là, t'as pas à t'en faire. T'es un champion. Barre sur la nuque. Station écartée. Extension des bras à la verticale, allons-y. 1, 2, 3, Parce que le problème dans la vie, 4, c'est de bien faire son travail. 5, Moi, par exemple, 6, si je chassais dans mes élèves, 7, j'aurais plus qu'à fermer la porte. 8, Et c'est pourtant pas les occasions qui manquent. Oh là là. 9, Regarde la petite brune au fond. 10, Elle demande que ça. hein, 11, Toujours la dernière aux douches. 12, Elle m'a fait le coup du massage. 13, À poil sur la bascule. 14. Seulement, je sens d'où vient le vent. Monsieur Garnier, enfin, monsieur Garnier, bien à fond. Allons, voilà. Vous êtes souple comme un compteur à gaz. 15, Si jamais je flanche. 16, Dans 8 jours, c'est elle la patronne. 17, Et moi, j'ai plus qu'à me rhabiller. 18, Oh, remarque, elle est bien balancée. 19, Seulement moi, 20. Respirez, respirez, on respire, on se décontracte, on se décontracte. alors on vient au sport. J'en reviens pas, allez. Ah, j'ai un petit problème. Barre sur la nuque. Station écartée, rotation du buste de droite à gauche, allons-y. 1, Quel problème, tu prends du ventre? 2, Monsieur, tiens à sa ligne. Bah, plains-toi, tu as envie? 3, T'es amoureux? Oh non. Il y a que ça ici. 4. Je vous vois, monsieur Garnier, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mauvaise volonté, qu'est-ce que je vous ai dit? On expire par où? Par le nez, et on expire par la bouche, voilà. On inspire par le nez, et on expire par la bouche. 5, Dis donc, tu connais le marquis de la Rocherie? Voilà, hein, que j'ai fait suite, tiens. 6, Tu sais tenir ta langue. 7, Rentre ton ventre. Inspire à fond. Je suis muet comme une carte. 8, Alors voilà. Mais je veux pas que ça s'ébruite, hein. C'est mou tout ça, hein? Ouais, c'est juré. 9, 9. Allons, un peu de nerf, c'est mou, ça c'est mou, allons-y. 10, Ah bon, 11, j'ai reçu un carton d'invitation. 12. Bonsoir, chérie. Ça, mes chéris? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est une surprise. C'est une surprise, papa?
Allez, ma chérie. Oui, mais d'abord, papa, il boira bien un petit verre. Hein? Il a bien mérité. Allez. Ah. Ça ne va pas, chérie? Mais si, Qu'est-ce mais que si. tu as? Mais tu es tout en âge. Non, non. Car à la grippe. Mais c'est parce que je bosse comme un dingue en ce moment. Ah, je connais bien. Bon, allez, ça va mieux. Maintenant, écoutez. Pas mal, hein? Tu vois, j'ai pensé que pour me mettre dans l'ambiance, rien ne vaudrait ça. Ça veut dire tu y vas. Vas-y, ma chérie. Je réfléchis. Tu vois, tous les copains me poussent, hein? Mais moi, je garde la tête froide. Hé, copain. Le cœur. Et puis? Non, c'est pas possible, ça. C'est trop fort. Et qui d'autre, chérie? Ah, tu sais, le cœur, c'est le vrai français moyen, plein de bon sens, de jugement. Finalement, ils me disent ce que me diraient les milliers de gens. Quoi, par exemple? Qu'un homme de mon âge, pas trop mal conservé, boutant de train à ses heures, sachant répondre et même parfois briller, eh bien, ne ferait pas mauvaise figure, même dans la meilleure compagnie. J'ai la liste de tous les invités. Hum. Tu veux que je te la lise? Oui, vas-y. Nous sommes heureux d'annoncer que le 25 mars prochain, etc., bon, les invités. Ouais. D'abord, le duc de Soussac, Oh, il me fait pas peur, celui-là. le baron Noguer, Salut, baron. monsieur Paul Pichet, PDG d'usine Hygiène, Toujours. le prince von Ehrenberg de Ehrenberg, So, un forum fixe. monsieur de Bramont, le vicomte d'Assin, monsieur Jean et Alain le duc, monsieur Claude Ancel, monsieur le sénateur du Moulin. Tu veux que je continue? Il en Oui, reste oui. au moins 30. Non, vas-y, je me sens l'appétit ce soir. Tu as une idée derrière la tête. Comment ça? Ta décision est prise, avoue-le-moi. Oh. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? C'est à toi de savoir. T'es un homme. Oh non, c'est pas ça. Tu sais, je suis de taille, j'en ai vu d'autres. Non, mais je voudrais que tu me promettes une chose. Quoi, chérie? De n'en parler à personne pour l'instant. Bouche cousue, hein, chérie? T'en rends compte si mes collègues savaient? Quoi, non? Au rendez-vous de la marquise, nous étions 80 chasseurs. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous vous foutez de moi? Oh, mais pas du tout, monsieur Perrin. On vous félicitait, au contraire. De quoi? On a appris la grande nouvelle. Votre invitation à la chasse. C'est chouette, dites donc. En quoi est-ce que ça vous concerne? C'est mes oignons, ça! De quoi est-ce que je me mêle, nom de Dieu? Ah, ça suffit comme ça, hein? D'abord, j'irai pas à cette mascarade. J'ai pas de temps à perdre avec les oisifs et les parasites. Je travaille, moi. Allez, allez, au boulot, tout le monde, il est 9h05. Et je ne veux plus entendre un mot.
C'est compris? C'est d'accord? C'est même d'accord de chasse. Toi. Toi, je... Monsieur Perrin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le patron qui vous demande. Je te revaudrai ça, le salaud. Entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Perrin. Asseyez-vous. Eh bien, comment vont votre femme et votre fils? Mais très bien, monsieur le directeur. Sauf que c'est une fille. Ah, excusez-moi. Et qu'elle a la rougeole. Ah, c'est pas grave, j'espère. Non, pas du tout, pas du tout. Quel beau temps, n'est-ce pas? Formidable. Et inhabituel pour la saison. Oui. Un petit cigare, Perrin? Ah non, jamais le matin, monsieur le directeur. Pour une fois. Oh, merci. Et puis, cessez de m'appeler monsieur le directeur. Hein? Mon nom est Henri. Vous vous en souviendrez? Oh oui, certainement, monsieur le... Enfin, Henri. Il y a longtemps que nous nous connaissons. Et pourquoi le cacherais-je? Vous êtes le meilleur élément de mon entreprise. Ah, merci, merci beaucoup. D'ailleurs, si je vous ai demandé de venir, c'est qu'il y a une raison. Laquelle, si je puis me permettre? Je tenais à vous féliciter. Me féliciter? Le marquis de la Rocherie est un homme charmant. De plus, il possède plus de 1000 hectares par ici. Sans compter des intérêts un peu partout et jusque dans ma banque. Je vous envie beaucoup, mon cher ami. Bien entendu, vous y allez. Oh, mais bien entendu. Vous verrez, le château et le parc du marquis sont de pures merveilles. Mais je les connais, j'y suis allé plusieurs fois. Et vous ne m'en avez rien dit? Oh, qu'y a-t-il là d'extraordinaire? Ah, tout le monde ne dirait pas ça. Je ne voudrais pas être indiscret, mais qu'est-ce qui a incité le marquis à vous inviter? C'est un vague cousin. Vraiment? Oui, enfin, si l'on peut dire, n'est-ce pas, la sœur de ma mère a épousé son grand-père en seconde noces. Perrin. Henri? Je vous suis avec attention depuis le début. Il y a longtemps que je songe à vous rétribuer selon vos mérites. Le moment est venu. Nous allons discuter de votre augmentation. Allô, chérie? Eh oui, c'est moi. Non, je parle doucement pour ne pas que ces imbéciles entendent. Écoute, chérie, le sort en est jeté. J'y vais. Mais non, je peux plus reculer maintenant. Ah, tout le monde me supplie, même le directeur. Ah, il dit que le renom du garage est en jeu, que personne ne peut le représenter mieux que moi. Mais non, ça ne monte pas la tête. Enfin, j'ai pas le droit de les décevoir. Hein? Bah oui, je sais, j'ai rien à me mettre, oui. Puis je sais pas chasser, non. Mais on va arranger ça. Tiens, monsieur Perrin. Ça va, monsieur Marchand? Moins bien que vous, j'en suis sûr. Que voulez-vous dire par là? Ne faites pas l'innocent. On ne parle que de vous en ce moment. Ah, ça m'en a tout l'air. J'ai pensé à votre affaire. Ah, Je crois avoir un modèle qui vous plaira. Pas mal, hein? Il vous plaît? ah, ça, je dois reconnaître. Splendide. C'est quelle marque, ça? Cholard et Martin. Cholard et Martin, Cholard et... Mais c'est français? Français. Ah, non, non, alors il ne me plaît pas. Non, non, moi, je veux un fusil anglais. Et de préférence, un Darling. Un de Darlington. Jerry Williamson. Voilà, c'est ça. Vous en avez?
Ah, ben ça a quand même une autre allure. Il coûte 2 fois plus cher pour le même usage. Ah, tant pis, tant pis. La détente est un peu plus douce. Oui, oui, peut-être, mais enfin, ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Vous savez, mon père me disait toujours, fais gaffe au bon marché, il coûte trop cher. Je le prends. Ah, il me faudrait aussi une belle paire de bottes. Quel genre? Ah, les mieux, les mieux. Et une cartouchière. J'en ai de superbes. En peau de zèbre ou en peau de buffle? Mais anglaise. Anglaise. Charles! Oh, tu m'as fait peur! Oh, excuse-moi, chérie, je t'ai réveillé, hein? Et tu sais, je pouvais plus attendre. Oh, tu m'as fait une, c'est frousse! Quelle heure est-il? 9h20. Tu ne vas pas au bureau? Ah non, non, j'ai obtenu ma matinée pour m'entraîner. Regarde, chérie. Regarde. Regarde bien, chérie. Regarde bien. Gilles! Qui? Mais quoi, qui? Ben, la branche. Je ne vois rien. Une minute, chérie. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux faire, chérie? Mais arrête, mais tu es fou! Et pour que tu vois mieux. Mais c'est un cadeau d'oncle Georges! Notre cadeau de mariage! Ah, il faut pas un clou, hein. On croyait que c'était du bronze et c'est du plâtre. Regarde. Charles! Bravo, chérie. Tu l'as raté. Attention, gamin! Non, je t'en prie, chérie. Attends, je suis trop loin. Là, personne ne pourrait la voir à cette distance, tu penses? Là, je suis sûr de la voir. Oh! Je t'en supplie, c'est un souvenir, un peu de nous d'autrefois. Non! Bon, ça va, je tire à côté. Allez. Ah non, surtout pas, tu serais sûr de l'avoir. Oh, bravo, c'est amusant, ça. Merci. D'ailleurs, ça ne sert à rien ce que tu fais là. Il faut s'exercer sur le terrain, dans les conditions de la chasse. Sur du gibier vivant. Ah, tu crois? Ah, bien sûr, tu t'imagines qu'un chevreuil sera comme ça, t'attends. Ouais, tu as peut-être raison. Je vais y réfléchir. En attendant, je veux la voir, cette salope. Charles! Je te jure, si tu fais ça, je serai très triste. Bon, ça va, d'accord. Je la ramène, ta Vénus de Milo.
Qu'est-ce que vous faites là? Mais rien. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous chassez? Ah non, monsieur, je vous jure, je me promène. Ah, avec un fusil. Oui, c'est ça, je me promène avec Et mon... vous tirez en l'air. Eh ben oui, je tire en l'air. Je Oui. vous emmène. Vous vous expliquerez à la gendarmerie. Mais écoutez, monsieur, je ne faisais rien de mal, enfin, écoutez-moi, croyez-moi. Je m'exerce sur le terrain, je suis en train de... Suffit comme ça. Je vous ai à l'œil. Marchez devant. Et donnez-moi vos papiers. Vous êtes Charles Perrin, Mais oui, l'invité du marquis de la Brancherie. lui-même. Mais monsieur, fallait le dire. La forêt est à vous. Ah, si. À nous deux, monsieur Perrin. Il est prêt? Pas tout à fait, je le soigne particulièrement, mais c'est votre dernier essayage. Attention, hein. Nous sommes déjà le 17. Vous l'aurez pour le 22 au soir, c'est promis. Ah, voyons ça. Ah. Pardon. Dites-moi, comment est-ce qu'on fait les revers en ce moment? Plutôt large. Ah oui. Et vous croyez que cela... Oh, ils sont au maximum. Quand même, hein. Vous pourriez pas me rajouter 1 centimètre ou 2? Oh, si vous voulez, mais je vous signale qu'ils ont rétréci d'1 centimètre par rapport à l'an dernier. Ah bon, ben alors faites le contraire. Retirez-moi 1 centimètre, hein? 1 centimètre. Voilà. Dites donc, et les culottes? Elles sont terminées. Ah oui, mais enfin, quand même, j'aurais aimé les voir. Vous me les avez faites bien bouffantes, j'espère. Sans exagération, vous allez à la chasse, pas au bois de Boulogne. Ah oui, mais enfin, j'ai vu un type là dans votre magazine. Il en avait des larges comme ça, hein? Un Américain, certainement. Allongez les bras. Pardon. Dites donc, et votre tweed, là, de quelle nationalité est-il? Anglaise, bien sûr. Tenez-vous droit, tenez-vous droit. Pardon. Oh, quelle horreur! Quoi? La casquette. On a oublié la casquette. Vous voulez dire la bande? Oui. Achetez-en une toute faite. Non, mais pour qui me prenez-vous? Il y a un ravissante chez Durantin. Non, il n'y a pas question. Quand on fait les choses, on les fait jusqu'au bout. Vous contractez pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ma casquette? On va arranger ça. Ah, merci. Merci beaucoup. Oui. Je mettrai ça sur la petite note. Très En bien. fait, je n'ai pas reçu votre première mensualité. Oui, c'est parti, c'est parti. Dites-moi, à propos de bombes, de quelle couleur la voyez-vous, hein? Noir, bien entendu. Oui. Parce que j'ai vu un type dans votre revue, là, Oui. qui en avait une avec des bandes rouges et jaunes. Ce devait être un joueur de baseball. Oui. Écoutez, vous allez me faire la mienne, verte et orange. Hein? Mais... Non, écoutez, ne discutez pas, soyez gentil. Je tiens à une note personnelle. Pardon. Allez-y. 58 centimètres, mon cher. Ben, quoi? Dites tout de suite que j'ai une grosse tête. Mais j'espère bien. Un homme comme vous. Bon, je voudrais un demi, s'il vous plaît. Ah, mon cher Charles. Comment allez-vous? Hein? Le personnel serait heureux de vous offrir un verre. Oh, c'est gentil, ça. Ah, c'est bien moi.
Mes chers collègues, je ne trahirai pas votre amitié. Soutenu par votre approbation et par vos conseils, je tâcherai de vous montrer digne de l'honneur qui m'attend. J'aurai conscience de vous représenter tous. C'est donc avec reconnaissance que je bois ce verre à votre santé. Bravo, père. Merci, Henri. Qu'est-ce qui se passe? Oh, 3h20. Essaye de dormir. Tu dois te lever à 7h. J'ai oublié de te dire un truc. Je vais m'endormir. Le directeur nous invite à dîner le 26. Oui. C'est sûrement pas une coïncidence. Pourquoi? Il veut avoir des nouvelles fraîches. Adore maintenant. Tu dois être en forme demain. À propos, t'as pris tes vitamines? Oh merde, j'ai oublié. Oh non, pas le moment. Paulette, Oui. ça t'ennuie pas si je mets de la musique tout doucement? Vas-y. Ils sont là. Qui? Les piqueurs. Je t'ai apporté du cognac, ça te fera du bien. Ah, le verre du condamné.
Ah, l'étiquette. Mais ne t'inquiète pas pour l'étiquette, mon petit. Monsieur Perrin, j'imagine. Lui-même. Je suis le marquis de la Rocherie. Charmé. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. J'espère que notre petite partie vous amusera. Oh, mais certainement. Je vous en suis très reconnaissant. Nous partons dans quelques minutes. Ah. Je suis certain que vous vous arrangerez très bien. Tenez, venez, je vais vous présenter quelques amis. Est-ce que je peux me permettre de vous présenter Monsieur Perrin, le comte de Kerouadec. Monsieur, enchanté. Antoine de Théron. Ravi. Le sénateur Aubin. Bonjour. Très heureux. Le prince von Ehrenberg, zu Ehrenberg et son fils. Très heureux. Excusez-moi, monsieur, il faut que j'aille donner des ordres et que je m'occupe de mes hôtes. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. C'est un plaisir de vous voir. Bien vivante ici. En chair et en os. Mais c'est moi qui suis très honoré, messieurs. On nous a beaucoup vanté vos mérites de chasseur. Vous avez chassé en Afrique, je crois. Oui, c'est exact. Lord Danton et moi-même étions des passionnés du safari. Ah, quelle folle existence, mon Dieu. Chaque jour, c'était le buffle, la panthère. Vous devez avoir d'innombrables trophées. Et ça m'intéresserait de les voir. Ah, c'est que, malheureusement, je ne les ai plus, n'est-ce pas? À mon retour en France, les cales du bateau se sont trouvées noyées. Et voyez, une voie d'eau et 15 ans d'efforts. Mais c'est une terre irréparable. Oh, à qui le dites-vous? Vous avez dû vivre des moments palpitants. Ce souvenir console. Ça, vous pouvez le dire. Tenez, je me rappelle un jour, il faisait un temps magnifique. Lord Danton et moi-même étions embusqués derrière un baobab. Tout à coup, j'entends une galopade. Je crie « William! William, les buffles! Les buffles !» J'arme ma carabine. En selle, messieurs, en selle, nous commençons dans quelques minutes. Ah, messieurs, je vous raconterai la suite au déjeuner. Oh, je crois que vous pouvez abandonner ceci. Et ceci. Vraiment? Hop.
Les siens sont sur la voie. L'animal est tout proche. Ayez l'œil. À très bientôt, mon cher Perrin. Et bonne chance. Et bonne chance. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Veuillez descendre de cheval. Et dépêchons-nous. Mais enfin, mais... Veuillez descendre de cheval. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tais-toi, fils de chienne. On commence dans 5 minutes. Mais enfin, mais... Mais où allez-vous? Vous m'emportez mon cheval? Mais qu'est-ce qui vous prend?